La Bible n'est pas crédible, par ailleurs, parce que des versets ont été ajoutés au manuscrit d'origine. Je vais le répéter parce que c'est très grave. La Bible n'est pas crédible parce qu'elle a été falsifiée. Des versets ont été ajoutés au manuscrit d'origine. Je pourrais en fait utiliser uniquement cet argument, vous l'exposer en quelques minutes et m'arrêter là. La Bible n'est pas crédible parce qu'elle a été falsifiée. Par exemple, dans Jean, tout le monde connaît, en tout cas tout le monde ayant une culture chrétienne, même élémentaire, tout le monde connaît l'épisode de la femme adultère, dans Jean. Eh bien, cet épisode est absent des plus anciens papyri grecs, par exemple P66, P75, et il est absent de tous les manuscrits grecs antérieurs au 8e siècle. Et quand il apparaît dans les manuscrits ultérieurs, eh bien cet épisode apparaît à des endroits variables selon les copies. Ce qui fait conclure aux experts en critique textuelle de la Bible, critique pas au sens dire du mal, au sens analyser avec un esprit critique, que c'est un ajout. D'abord instable dans son positionnement, et qui ensuite finit par se stabiliser à un endroit qui est standardisé. C'est extrêmement grave en termes de possibilité de faire confiance en la Bible, puisqu'il y a des bouts qui ont été rajoutés en cours de route. Alors, d'ailleurs, à ce propos, la Bible n'est pas crédible parce qu'un verset d'importance doctrinale énorme est une falsification des manuscrits anciens d'origine. 1 Jean 5, versets 7 à 8. Vous allez voir tout de suite en quoi il est important. Le Père, le Verbe et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. C'est le seul passage du Nouveau Testament qui définit explicitement et clairement la Sainte Trinité. Le seul. Or, il est absent de tous les manuscrits grecs avant tout le monde est bien assis, avant le XIVe siècle. Le plus ancien manuscrit grec qui contient ce passage, c'est le GA 629, qui est daté de l'an 1362. D'ailleurs, Erasme l'avait exclu, pour cette raison, de ces deux premières éditions du Nouveau Testament, celle de 1516 et celle de 1519, et il ne l'a intégré qu'à celle de 1522, sous pression de l'Église. Encore une fois, le problème des falsifications suffirait à trancher la question de la crédibilité de la Bible. On ne peut pas faire confiance à un texte qui a été falsifié, c'est aussi simple que ça. Bon, la Bible